Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore à nouveau chez vous. Chez vous. Je crois que vous avez aimé notre dernier numéro où on a dit la prière c'est quoi. La prière c'est quoi. Et à l'occasion, on a répondu à la question avec 3 petites réponses. La prière c'est planifier. Celui qui prie, il planifie. Celui qui prie, il travaille. C'est un engagement. Et 3, on a dit la prière c'est un dialogue. Soyez bénis. Je crois que vous avez partagé la vidéo. Je crois que vous avez aimé ma prière. Que Dieu vous aide à planifier dans la prière. Celui qui planifie, il réussit. Je vous dis la vérité. Celui qui planifie, il réussit. Celui qui construit avec un plan, il construit une belle maison. Ok? Ma prière, que votre prière, quand vous vous mettez à prier, que ce soit vraiment un travail que vous êtes en train de faire, afin d'obtenir un bon résultat. Ma prière, qui vient du fond de mon cœur, quand vous vous mettez à prier, comprenez que vous êtes en train de dialoguer. Vous dialoguez avec le Seigneur. Vous êtes en train de dialoguer. Il n'y a pas que vous qui parlez. À un certain moment, écoutez le Seigneur. Écoutez. Invoque-moi, je te révélerai de grandes choses. Nous allons parler de la définition des prières, des sous-thèmes qui vont suivre. Nous allons décortiquer les mots prière avec chaque alphabet. On va décortiquer ça. Je crois que tu vas aimer. Mais je voulais qu'on revienne encore sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. C'est quoi la prière? Cette fois-ci, je prends le psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi les hommes doivent venir? Parce que les hommes ont réalisé que Dieu écoute la prière. Si Dieu n'écoutait pas, personne n'allait venir. Ils ont pris l'engagement de venir, Seigneur, parce qu'ils ont réalisé que ceux qui ont fait des prières hier, l'année prochaine, le mois passé, la semaine passée, ils ont obtenu les résultats. C'est pourquoi ils se sont engagés, ils se sont mis debout, ils sont venus faire comme les autres ont fait. Ils ont remarqué que celui qui était à la piscine de Bethsaïda, il t'a demandé, tu l'as guéri. Celui qui était à la porte appelée la belle, il a demandé, tu l'as guéri. Ils ont remarqué que Baratimée a crié, tu as guéri. La femme qui coulait le sang a demandé, tu vois, c'est un engagement. Elle s'est engagée. S'est engagée. Ce n'est pas seulement bien aimé dans le Seigneur, la multiplication des paroles. Non, non. La prière peut être aussi des déclarations. Je déclare seulement que la pluie ne tombe pas, la pluie ne tombe pas. Que la pluie cesse, la pluie s'arrête. Lazare sort, Lazare sort. Ça peut être aussi une déclaration, la prière. Donc ce n'est pas seulement la multiplication des veines. Hein? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont fait que la puissance de la force de la prière puisse se diluer. Hein? Ça s'est dilué. Donc ça ne pèse plus. Il y a des gens qui gênent en désordre. Hein? Moi, je connais des gens. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu gênes trop? Il faut gêner. C'est l'ordre du Seigneur. Gêner et prier. Mais ne gênez pas en désordre. Hein? Ne gênez pas en désordre. La Bible dit que celui qui veut prier, qu'il ferme la porte. Mais il y a des gens qui prient la porte ouverte. C'est-à-dire, à tout moment, il peut arrêter la prière. En prière, quelqu'un vient le chercher, il arrête, il sort, il va répondre. Il prie en train de préparer. Je connais des gens en train de prier, mais ils préparent. Il y a des gens qui prient en train de chatter le téléphone, en train de parler, hein, le téléphone ouvert. C'est quoi la prière? La prière, c'est aussi le respect. Quand vous dialoguez avec quelqu'un, vous devez le respecter.
quand vous causez avec quelqu'un, quand vous vous adressez à un être supérieur, vous êtes dans un bureau, on vous reçoit par un directeur, votre téléphone sonne. Et vous posez la question à ce chef qui vous a reçu là, est-ce que je peux répondre? Vous pensez qu'il va refuser que vous puissiez répondre. Il va dire répondez, mais il vous juge. Il dit, la personne ici ne sait même pas quoi il demande. Il sent qu'il y a la légèreté dans ce que vous faites. Il n'y a pas la discipline. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons discuté avec vous. Il y a ce qu'on appelle l'examen de la prière. Quand je me mets à prier, Dieu commence à examiner ma prière. Les motivations. C'est pourquoi on a dit l'autre fois, vous demandez, vous ne recevez pas, hein, parce que vous demandez mal. C'est vrai, vous avez demandé, mais ce n'était pas une bonne demande. Dieu a examiné, l'a trouvé, non, non. Deuxièmement, on a dit, c'est vrai, on a demandé, c'est vrai, on a demandé, mais ce n'était pas conforme à la parole. Le Seigneur tue mes ennemis. Le Seigneur tue mes ennemis. La demande est là, mais ce n'est pas conforme. Que dit la parole? Est-ce que la parole demande la mort des ennemis ou la parole nous demande d'aimer nos ennemis? Troisièmement, on a dit bien aimé dans le Seigneur que la prière c'est un dialogue. Je parle avec quelqu'un. J'arrête d'abord ce dialogue. Je commence à parler avec quelqu'un d'autre. Non, c'est un engagement. Que je termine. J'ai dit quelque part, je crois que ça va t'aider toi qui me suis. Quand vous avez encore des choses à faire, n'entrez pas en prière. Quand vous avez encore des choses à faire, j'ai pris, mais il y a un rendez-vous, on peut m'appeler à tout moment. Le téléphone est ouvert. Hein? Dieu est concentré à t'écouter. Voilà les mots que j'ai cherchés. Dieu est concentré à t'écouter, mais les ondes extérieures, les appels, les autres dialogues qui s'introduisent dans le dialogue principal amènent Dieu à cette terre. Dieu se tue. Pourquoi? Parce que toi là, tu n'as pas compris que je dois respecter la personne. Écoutez ce texte. Hein, ce texte, ces versets, les mêmes psaumes 65. Écoutez un peu le verset 4 ou le verset 5. Tout dépend de votre version. Moi, je le prends ici dans le verset 5. Toi, tu peux le trouver dans le verset 4. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence. Ok? Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Heureux, Dieu t'admet. Hein? Tu l'appelles, il est prêt à t'écouter. Mais pendant qu'il t'écoute là, toi, tu reçois encore un appel de quelqu'un d'autre. Ta femme vient t'arrêter. Ton mari t'arrête. Que Dieu soit loué. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, la prière c'est un engagement. Je m'engage, je travaille. Quand je prie, je travaille. Je travaille. Dans des entreprises, on dit pas de visite pendant les heures de service. J'étais en train de parler avec des gens, je les ai dit ceci. Il y a des entreprises qui n'iront jamais de l'avant. Parce qu'on accepte n'importe quoi. Moi, je suis venu travailler au bureau. Je ne suis pas venu recevoir des visiteurs. Je suis venu travailler, je suis concentré à la machine. Maintenant, c'est l'oncle qui vient, il me prend 10 minutes. Après, l'oncle, c'est un ami d'enfance qui vient. Après, l'ami d'enfance, c'est le chef de quartier qui me suit au bureau. Après, lui, c'est le pasteur qui vient au bureau me donner une révélation. Et vous pensez que le travail va aller de l'avant? Ça n'ira jamais de l'avant. La prière, c'est un travail. Et ce travail-là doit bien se faire pour de bons résultats. Je crois que tu as aimé ça. Que Dieu te bénisse. Je crois le numéro qui va suivre, bien aimé dans le Seigneur, on va maintenant décortiquer les mots là qui sont dans la prière. J'aimerais qu'on parle de ça rapidement, hein, qu'on découvre un peu pourquoi je dois m'engager quand je dis je vais prier. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand il allait prier, il quittait la maison. Il allait dans un lieu désert. Ça signifie quoi? Dans un endroit où il ne peut pas être dérangé.
lui-même, regardez l'importance qu'il donnait à la prière. Regardez l'importance qu'il donnait à la prière. Même dans nos églises, il y a des choses qui nous dépassent. Quelqu'un concentré en train de prier, toi tu viens, tu l'appelles d'abord dehors, hein, tu causes avec lui, et non. Et puis la personne dit, non, nous prions, Dieu ne nous écoute pas. Mais Dieu va vous écouter comment? Il n'y a pas le sérieux. Il n'y a pas le sérieux. Il faut commencer à sacher les gens qui viennent vous sortir, vous faire sortir à l'église là, en train de prier là. Toi tu as quitté chez toi, Jésus a quitté. Très tard, il disait la journée on va me déranger. Les malades viendront, les handicapés viendront, les stériles viendront. Alors je me réveille très tôt. Ah, je ne prie pas à la maison. On peut m'appeler ici. Je vais au désert. Je m'enferme seul en train de prier. Chaque jour, quelle discipline. Ça signifie que la prière, c'est véritablement un engagement. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo et surtout n'oublie pas d'aimer cette vidéo et à la prochaine.